As-tu déjà posé la question comment devenir riche, respecté, être heureux? Dans cette vidéo, je vais te relever 3 habitudes toxiques qui détruisent ta vie. Ce n'est pas le manque de talent ni le manque de chance que tu n'arrives pas à générer de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu deviens pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de valeur qu'on te manque de respect. Mais c'est ce que tu laisses t'enchaîner chaque jour. L'une des citations les plus célèbres de Bill Gates: si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu mourrais pauvre, c'est votre erreur. Raison pour laquelle je suis là pour t'aider de sortir de cette toxicité qui tue ton avenir. Et pourtant, si tu comprends ces 3 piliers que je viens de te dévoiler, je te promets que tu auras une longueur d'avance sur les autres. Et si tu es nouveau dans ma page, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Direction dans mon laboratoire. L'habitude la plus commune à chaque être humain, c'est la procrastination. Tu vois, on a tendance à faire des trucs qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire, mais on le fait. Moi, j'avais une habitude de procrastination que je ne comprends pas. Chaque jour, je sais que je dois me réveiller de très bon matin, aller travailler. Mais je me disais, ok, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, et ces minutes s'additionnent et ça devient des heures. Et je fais rien dans ma journée. En fait, la procrastination, c'est un piège silencieux, un voleur de temps et de potentiel. Lorsque tu repousses des tâches importantes, tu accumules un stress inutile. Et ce stress inutile va te pousser souvent à passer à côté de tes opportunités et de te priver le plaisir de réaliser tes objectifs. Pourquoi? Parce que en te disant je le ferai demain, je le ferai après, tu construis une barrière invisible, toxique entre toi et tes succès. Et cette barrière psychique va freiner toutes tes ambitions. Parce qu'en mettant tes projets à plus tard, tu renvoies un message négatif dans ton cerveau que ce n'est pas si important maintenant. Et le problème, c'est que petit à petit, ton esprit s'habitue à remettre les choses à plus tard parce que c'est comme ça que tu l'as programmé, sans te rendre compte qu'il y a des moments où ton énergie ne sera plus le même. Il y a des moments où tes forces ne seront plus les mêmes, sans te rendre compte que la loi de la moyenne existe en toi. Et cette loi est le cœur de toutes tes ambitions, tout ce que tu as envie de créer, d'innover. Parce que quand tu fais des choses assez fréquemment, un ratio se dessine. Et ce ratio a 2 options, soit positif, soit négatif. Raison pour laquelle je suis là pour que ce ratio soit positif. Utilisez la technique de 5 minutes. Quand tu commences par des petites étapes, en fixant tes objectifs plus clairs, en priorisant tes tâches et en te disant que je dois travailler 5 minutes simplement, au fond de toi se crée un mécanisme psychologique. Et ce mécanisme psychologique va te pousser souvent à passer au-delà de 5 minutes, de 10 minutes. Donc, vu que tu as dépassé ces 5 minutes en 10 minutes, c'est là que tu as brisé le cercle vicieux de la procrastination. Mais la procrastination, c'est un choix. Soit tu te lèves, soit tu t'assis. Mais quand tu as choisi de rester dans ta zone de confort, tu fais rien dans ta vie. Tu gâches ta vie. Deuxième secret, éloigne-toi de relations toxiques. Préservez votre énergie. Tu sais, parfois, tu te trouves dans une société. Peut-être tes amis, ta famille, en fait, ton environnement. Parfois, les gens qui sont autour de toi disent des choses que tu ne devrais pas le supporter. Et parfois, ça génère des sentiments de la négativité et de la culpabilité autour de toi, autour de tes objectifs, et parfois, tu te sens perdu. Tu sais, on a tous des défauts, des faiblesses.
Mais le bon sens, c'est de le connaître et de continuer à travailler pour s'améliorer parce que il y aura toujours des gens pour mettre en lumière tes défauts. Ah bien, t'es trop nul, t'es trop gros, t'es trop fin. En fait, t'as pas une belle allure. Tu ne vaux pas grand-chose. Mais c'est ta différence qui fait ta singularité. Ce n'est pas ta taille ni ton visage qui compte. C'est la grandeur de ton cœur qui compte parce que le sens de la beauté ne vient pas à l'extérieur. Le sens de la beauté vient de l'intérieur parce que quand tu fais de beauté intérieure, elle rayonne à l'extérieur comme un parfum. Elle se ressent. Mais tu dois te rappeler que si ce que les gens disent autour de toi pourrait te détruire, tu seras mort il y a longtemps. Ce n'est pas les critiques qui vont t'abattre. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui va t'abattre. C'est ce que tu penses de toi qui va t'abattre parce que si tu laisses le poison de la négativité coloniser ton esprit, si tu laisses les critiques pénétrer ton cœur, c'est comme si tu sabotes tes chances. Raison pour laquelle ces relations toxiques peuvent drainer ton énergie, miner ton estime de soi et te faire douter tes propres valeurs. Parce que ces relations sont souvent caractérisées par de manque de respect, de manipulation ou des atteintes déraisonnables. Donc, il est essentiel de comprendre que tu n'es pas obligé de tolérer ce type de comportement parce que tu mérites des comportements qui nourrissent ton âme. Tu mérites des comportements qui nourrissent ton ego, pas qui te puissent. Donc, pour te protéger de ces relations toxiques, tu dois commencer à établir des limites plus claires. Apprenez à dire non sans culpabilité. Si une personne dans ta vie ne respecte pas tes limites ou continue à te blesser, il est nécessaire de prendre vos distances parce que si tu décides de traîner avec des pigeons, tu deviens un pigeon. Si tu décides de traîner avec des lions, tu deviens un lion. Si tu décides de traîner avec des aigles, tu deviens un aigle. Si tu décides de traîner avec des gens qui ont un niveau plus bas que toi, ah bien, c'est pas toi qui les fais monter. C'est eux qui te font descendre. Sachez que cela ne te fait pas une mauvaise personne. Le fait de t'éloigner de relations toxiques ou de mauvaises personnes, mais quelqu'un qui choisit de se préserver. Quelqu'un qui choisit de rester dans la sécurité. C'est la raison pour laquelle tu dois choisir ton environnement, les lieux et les personnes que tu fréquentes au quotidien parce que ces personnes ont une immense influence considérable sur ton mental, tes croyances, tes buts, tes objectifs. Ces relations sont comme la cocaïne. Dans la face, tu peux croire qu'il peut t'aider, mais au fond de toi, une destruction massive de ta personne. Mais ces relations vont te détruire comment? Ils vont détruire ton leadership, ils vont détruire ta créativité, ils vont détruire plein d'éléments positifs en toi sans te rendre compte. Et en réalité, ces relations remplacera ton cerveau. Et c'est là où il y a le véritable problème. Donc, entoure-toi des personnes positives qui te soutiennent et qui t'inspirent le bien parce que le bien attire les énergies positives, nous ouvre les portes et nous facilite les choses. Raison pour laquelle, quand tu choisis ton environnement avec soin, tu crées un environnement qui favorise ta croissance personnelle, professionnelle et en même temps, ton bonheur. Quand on se compare aux autres, on a tendance à se dévaluer. Oh, ce mec a plus d'argent que moi. Oh, ce mec a plus de maisons que moi. Oh, ce mec a plus de voitures que moi. Quand on se compare aux gens qui ont plus de choses par rapport à nous, on ne se sent pas bien à l'intérieur. Pourtant, il est essentiel de comprendre que chacun a son propre vitesse de progression. Chacun a ses propres chemins. Chacun a ses propres capacités d'envisager quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas de te comparer aux autres, car si tu te compares aux autres, tu vas trouver toujours des personnes qui seront meilleures dans un domaine par rapport à toi. Ce qui compte, c'est de te comparer de toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'hier? Est-ce que dans cette semaine, je suis meilleur que la semaine précédente? Est-ce que cette année, je suis meilleur que l'année précédente? Et quand la réponse est positive, là tu es motivé. Parce que le fait d'évaluer
Ton propre progrès par rapport à ton passé permet de mesurer tes avancées et rester motivé. Tandis que quand tu cherches constamment à être au même niveau que les gens qui ont déjà réussi leur vie en un clin d'œil, cela peut t'amener à l'anxiété et détruire ta vie.